Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers élèves, c'est la troisième partie du chapitre 16, Force et interaction. Après avoir réalisé tous les objectifs de ce chapitre, dans cette partie, nous allons faire des exercices concernant ces objectifs. D'abord, rappelons-nous ce qu'on a déjà expliqué dans ce chapitre. La définition d'une force, les effets d'une force, les caractéristiques d'une force, les types de forces. Et l'idée principale de ce chapitre était la force résultante notée Fr vecteur, qui est la somme vectorielle de toutes les forces agissant sur un système et qui a le même effet que la combinaison de ces forces. Et on a expliqué comment on peut déterminer la force résultante dans les différents cas. Dans le cas où les deux forces sont collinéaires ayant la même direction, Fr vecteur est égal à la somme vectorielle de deux vecteurs force avec l'intensité de Fr est égale à F1 plus F2 et ayant le même sens que celui de F1 et F2 vecteurs. Et dans le cas où les deux forces sont collinéaires mais ayant des sens opposés, toujours Fr vecteur est égal à la somme vectorielle de deux vecteurs force avec l'intensité de Fr est égale à la valeur absolue de F1 moins F2 et ayant le même sens que celui de la force qui a l'intensité la plus grande. Et dans le cas où les deux forces sont non collinéaires, alors la force résultante Fr est représentée par la diagonale du parallélogramme formé par F1 et F2. Maintenant, allons-y pour commencer avec le premier exercice et n'oubliez pas d'arrêter la vidéo, essayez toujours de résoudre chaque partie puis la corriger juste après. On a dans le premier exercice un parachutiste et son équipement de masse 70 kg tend verticalement vers le bas. Dans la première partie, nommez, classifiez et représentez sans échelle les forces extérieures agissant sur le système S formé de l'ensemble équipement parachutiste. Et comme nous avons déjà expliqué, ce système peut être considéré comme une particule confondue avec son centre de gravité G. Le système S est soumis à deux forces. Quelles sont ces deux forces? Réfléchissez bien. Oui, ce sont le poids, qui est la force agissant à distance, appliquée au centre de gravité du système verticalement vers le bas. On la représente alors du point G vertical vers le bas. Et la deuxième force, c'est la résistance de l'air F, qui est une force de contact verticalement vers le haut. Encore, on la représente du point G vertical vers le haut. Notons que dans quelques exercices, on donne si la résistance de l'air est considérée comme négligeable ou non. La deuxième question, on donne que l'intensité de la résistance de l'air sur le système et F est égale à 125 newtons. La question est déterminer la grandeur et la direction de la force résultante R agissant sur S, puis déduire le sens du mouvement de S. On a ici les deux forces agissant sur le système S sont collinéaires et de sens opposés. Alors, on sait que leur résultante sera une force ayant comme intensité la valeur absolue de la différence de leur intensité et comme sens celui de la force de plus grande intensité. Alors, on doit commencer tout d'abord par calculer l'intensité du poids du système, qui est égale à m fois g. M, c'est 70 fois 10 est égal à 700 newtons. Alors, l'intensité de la résultante R sera égale à la valeur absolue de P moins F, qui nous donne 575 newtons. Et R sera dirigée comme la plus grande force, alors elle est dirigée comme le poids vertical vers le bas. Par conséquent, S tombe verticalement vers le bas. Passons maintenant au deuxième exercice. Considérons un solide S suspendu par un fil sur un plan incliné. S est considéré comme une particule confondue avec son centre de gravité G. Prendre G est égal à 10 newtons par kilogramme. Dans la première partie, il nous demande de préciser les noms des forces F1 et F2 respectivement. Pour préciser ces deux forces, remarquons bien ici, on trouve que F1 est perpendiculaire au plan incliné. Que représente alors cette force? Oui, très bien, c'est la force de la réaction normale du support. F2, c'est clair qu'elle est verticale vers le bas.
Donc, ce n'est rien que le poids de S. Dans la deuxième partie, on donne que F1 et F2 sont représentés avec l'échelle 1 cm correspond à 25 N. Déterminez les caractéristiques de chacune de ces forces. Commençons par F1. F1 est appliqué au point G, perpendiculaire au support, vers le haut, vers la gauche. Et quoi à propos de son intensité? Oui, très bien, en utilisant l'échelle donnée, on peut calculer sa valeur. Mais d'abord, on a besoin de mesurer la longueur de F1 à l'aide d'une règle. On la trouve égale à 2,8 cm. L'intensité de F1 sera égale alors à 2,8 fois 25, ça fait 70 N. De même pour F2. F2 est appliqué au point G, verticale descendante, et maintenant, en utilisant une règle, on mesure sa longueur, elle est de 3,2 cm. Par suite, on calcule l'intensité en utilisant la même échelle. F2 sera égal à 3,2 fois 25 qui nous donne 80 N. Dans la troisième partie, on nous demande de déduire la masse M du système S. Dans la partie précédente, on a trouvé que l'intensité de F2 est de 80 N et F2 représente le poids du système. Alors, comme P est égal à M fois G, alors M égale P divisé par G, qui nous donne 8 kg. Dans la partie 4, représenter la résultante F de ces deux forces et déterminer ses caractéristiques. On a F1 et F2 sont des forces non collinéaires. Donc, leur résultante est représentée par la diagonale du parallélogramme de côté F1 et F2. Alors, on doit premièrement compléter le parallélogramme formé par F1 et F2. Puis, on trace la diagonale menée du point G et voilà, c'est la résultante de F1 et F2. Maintenant, on va préciser ses caractéristiques. Comme vous voyez, F est appliqué sur le point G, parallèle au support et descendant. Maintenant, pour déterminer son intensité, on mesure tout d'abord sa longueur à l'aide d'une règle. Elle vaut 1,6 cm. Par suite, en utilisant la même échelle, chaque 1 cm correspond à 25 N, alors on obtient que F égale à 1,6 fois 25 qui nous donne 40 N. Maintenant, dans la dernière partie, sachant que S est en équilibre et que le support est lisse, déduire les caractéristiques de la force de tension du fil T vecteur exercée sur le système S. Partant du donné, S est en équilibre. Et comme on a mentionné dans la vidéo précédente, dans ce cas, la somme des forces extérieures agissant sur le système sera nulle. Quelles sont les forces extérieures agissant sur S? On a F1, F2, la tension T. Autre force? Non, pas d'autre force, pas de force de frottement puisqu'on donne que le support est lisse. Alors F1 vecteur plus F2 vecteur plus T vecteur égale à 0 vecteur. Mais dans la partie précédente, on a trouvé la résultante de F1 et F2 et on l'a représentée par le vecteur force F. Alors, on peut remplacer F1 plus F2 par sa résultante F. Alors, on obtient F vecteur plus T vecteur égale à 0 et par suite, T vecteur sera égal à moins F vecteur. Cela signifie que ces deux vecteurs auront la même direction, le même module et des sens opposés. Par conséquent, T est l'opposé de F, donc elle possède les mêmes caractéristiques que F, mais un sens opposé. Donc, T est appliqué au point G, parallèlement au support, ascendant et finalement d'intensité 40 N comme F. Alors, on la représente de même longueur que F. C'est la fin de la dernière partie du chapitre 16. Je vous souhaite une bonne étude et au revoir.